Assalamu alaikum, bonjour tout le monde. Je voulais partager avec vous une autre histoire d'une famille modeste qui vit dans un petit village. Cette histoire, je l'ai écrite sur un brillant en 1994. Cette famille est composée du père, de la mère, de l'épouse et de deux enfants de bas âge et d'Erzri, le mari. Ils vivaient de leur champ. Un jour, Erzri, il décide d'aller immigrer en France et travailler là-bas. Alors, pendant 10 ans, il envoie de l'argent, du mandat à sa famille. Mais un jour, il a cessé d'envoyer de l'argent. Sa mère, son père et son épouse, ils étaient inquiets. Un été, un voisin qui travaillait avec Erzri dans l'usine vient passer les vacances au village. Et la maman d'Erzri lui demande des nouvelles de son fils. Il lui répond avec un air triste. Il lui dit: Ma tante, ton fils, il se remarié avec une Française. Alors la mère, elle était choquée. Chloé au lit, malade et triste, 6 mois après, elle décède. Que reste-t-il pour la femme d'Erzri, sauf son beau-père et ses deux fils? Alors, avec le temps, le mari pense toujours à sa défunte épouse, la mère d'Erzri. Le beau-père, chaque matin, il pleure, les larmes aux yeux, jusqu'au jour où elle a perdu la vue et est devenue aveugle. Qui prend soin de ce beau-père, sauf l'épouse de Erzri, à qui j'ai donné le nom Farrouja. Farrouja prend le soin de son beau-père. Elle le douchait, elle le lavait, le linge, elle le mit devant le canon, devant le feu, le moment de froid, pour s'échauffer. Un jour, le chef du village, la neige tarde à s'y fondre pendant 2 mois. Le chef du village envoie ses adjoints pour vérifier les habitants du village. Alors, il arrive à la maison de Erzri. Il n'y a pas de porte, c'est une tôle trouée. Alors, l'adjoint du chef du village, il entend avec ses oreilles que le père de Erzri pleure devant sa belle-fille. Il lui dit: Pardonne-moi, ma fille, pardonne-moi, puisque c'est elle qui lui fait sa douche. Et il l'habille. Alors, il revient au chef du village et lui raconte cette histoire. Qu'est-ce qu'il a vu? Le chef du village a été reconnaissant en envoyant de l'aide alimentaire à cette famille. Alors, 3 ans plus tard, le père décède. Il restait que Farrouja et ses deux enfants, une fille et un garçon. Alors la fille, elle avait 20 ans et l'enfant, il avait 18 ans. Plus tard, ils ont acheté un petit terrain à Alger. Ils ont construit 2 villas. La fille de Farrouja, une est devenue journaliste et son fils est devenu médecin. Eh bien, cette histoire, elle était racontée par l'un de ses fils. Je l'ai écrit en 1994. Je voulais dire par là, par un petit résumé, que la femme ne pourra jamais abandonner sa belle-mère ou son beau-père, même dans les moments difficiles. Voici l'histoire de Farrouja, à qui j'ai donné le titre Farrouja au bon cœur. Farrouja بالعربية ذات القلب الأبيض. C'est une belle histoire, touchante. Je voulais vous résumer cette histoire, puisqu'elle est très 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 longue. C'est un livret de 9 pages. Merci à tous.